La comparaison, c'est prendre un élément de référence pour évaluer le degré d'identité ou de différence qu'il présente par rapport à un autre objet. On pourra ainsi comparer les différences matérielles, les différences abstraites quantifiables ou les différences subjectives. Grammaticalement, la comparaison prend appui sur un adjectif qui peut être accompagné d'un adverbe qui indique les 3 degrés de comparaison, l'égalité, l'infériorité et la supériorité. Comme dans les exemples suivants. Tú eres más joven, tú eres demasiado ambicioso. L'adjectif peut être modifié par des préfixes ou des suffixes, ou bien peut être pris dans une tournure comparative. Le comparatif de supériorité et d'infériorité est exprimé par l'adverbe más et menos. Exemple: Cuando la miro más detenidamente, me parece aún más hermosa. La herida parecía menos grave. Le comparatif de supériorité et d'infériorité est aussi exprimé par les tournures comparatives, dans lesquelles on retrouve l'expression menos que ou más que, ou más de lo que ou menos de lo que. L'emploi de l'un ou de l'autre dépend de la structure de la phrase. Si le premier verbe est le même que le second, on utilisera la formule más que ou menos que. Si le second verbe est différent du premier, l'élément commun est répété par le pronom lo. Le comparatif d'égalité est exprimé à travers la tournure tan como. Exemple: Los hombres son tan raros como las mujeres. Attention à certains adjectifs dont le comparatif est irrégulier. Le superlatif, c'est la manière d'exprimer le plus haut degré d'une caractéristique à travers un suffixe ou une tournure superlative. Le superlatif relatif est ainsi appelé car il introduit une limitation. Le champ où il s'exprime est délimité. Exemple: Es el hombre más simpático que conozca. C'est limité au cercle de ma connaissance. Il y a aussi les comparatifs synthétiques qui sont el mejor de, el peor de, el mayor de et el menor de. Enfin, il y a les superlatifs absolus, qui est ainsi appelé car il se situe en dehors de toute référence. Il existe 2 façons de l'exprimer. Soit en utilisant l'adverbe muy devant l'adjectif, es muy útil conocer algo de inglés para viajar. Ou en utilisant le suffixe ísimo devant l'adjectif. Estuve poquísimo tiempo en España este año. Voilà, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à laisser un like ou à commenter pour plus de vidéos de ce genre. Sur ce, je te dis à la prochaine.